Bonne soirée à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux pour cette soirée débat. Je suis John Toland, je suis professeur d'histoire ici à l'Université de Nantes et c'est un plaisir de pouvoir organiser cette soirée dans le cadre, on parlera tout à l'heure d'un colloque final, d'un projet européen sur l'histoire des minorités religieuses en Europe au Moyen-Âge. Et je passe la parole tout de suite à Thierry Guidet, que je remercie d'avoir bien accepté d'animer cette soirée. Merci mon cher John. Moi je m'appelle Thierry Guidet, j'anime la revue Place Publique. Et quand John Toland m'a demandé il y a quelques mois de nous associer à cette initiative, j'ai évidemment dit oui tout de suite dans la mesure où notre revue a pour ambition d'irriguer le débat public à partir de savoirs, et notamment de savoirs d'origine universitaire. Donc la soirée d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans ce cadre et John a écrit déjà plusieurs articles dans notre revue et donc dans le dernier numéro il y a un dossier sur 15 siècles de cohabitation religieuse en Europe et l'interrogation évidemment qui nous intéresse tous puisqu'on n'est pas là dans un cadre de pure érudition est de savoir quels enseignements on peut en tirer pour aujourd'hui et pour demain. Avant la table ronde proprement dite, nous avons trois représentants de chacun des principaux monothéismes et chacun va nous dire un bref mot d'accueil. Alors, c'est par ordre d'apparition dans l'histoire. On va commencer par Dominique Sibony du consistoire régional Bretagne et Pays de Loire. À vous. Bien, bonsoir. Je suis Meir Sibony et je suis du Centre culturel André Neher, dont la vocation est de faire connaître la culture juive. C'est pour cette raison que mon intervention portera davantage sur le dialogue interculturel que sur le dialogue interreligieux. Il est bien évident que la religion est une composante importante de la culture, presque, je dirais, incontournable. Et les différentes formes de ce dialogue se révèlent parfaitement à travers des actions menées par notre centre culturel. En effet, le centre culturel André Neher est ouvert à tous. Il présente plusieurs facettes de la culture juive en offrant des activités permanentes et ponctuelles, comme les samedis culturels qui font découvrir chaque samedi au public un aspect différent du Shabbat, ou encore le groupe du théâtre qui, à travers des pièces jouées, nous présente un pan de la vie juive dans différentes communautés et à différentes époques. La coopération avec ses partenaires, je citerai quelques-uns, et l'association Les AJC, ce sont judéo-chrétiennes, le Passage Sainte-Croix, l'association Tibérine, sont la preuve. Il y a la participation à des échanges lors d'émissions radiophoniques, notamment sur Radio Fidélité, lors d'une émission qui s'intitule « Juifs et chrétiens en dialogue », montre notre volonté de nourrir le dialogue interreligieux. Des échanges entre notre autorité religieuse, notre rabbin régional, M. Yoni Kriev, et les autorités religieuses chrétiennes, catholiques et protestantes de Nantes, principalement, sont régulièrement organisés. Pour des raisons diverses, ces échanges ont principalement concerné les chrétiens, mais nous souhaitons vivement les étendre dans un avenir proche à la communauté musulmane avec laquelle nous partageons des valeurs communes. Bonne soirée et bonne colloque. Merci. Nous allons maintenant entendre François Renaud, qui est vicaire épiscopal et qui par ailleurs enseigne la philosophie. Bonsoir. Au Concile Vatican II, il y a 50 ans, l'Église catholique a gravé dans le marbre l'une de ses orientations les plus contemporaines, l'une de ses orientations contemporaines les plus fortes, les plus fermes, à défaut d'être la plus confortable, celle de vivre en dialogue. Dialogue avec le monde, dialogue entre les différentes églises chrétiennes, dialogue avec les religions non chrétiennes, singulièrement avec les juifs et les musulmans. Paul VI a écrit dans une encyclique parue pendant le Concile que, je le cite, « L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit, l'Église se fait parole, l'Église se fait message,
l'Église se fait conversation. Fin de citation. Il n'en a pas toujours été ainsi au cours de l'histoire, sans doute. On pourrait même se demander si cette conviction contemporaine n'est pas feinte. Comme par hasard, c'est au moment où la chrétienté s'efface de l'horizon, au moment où l'Église ne peut que faire le constat de sa perte d'influence sur les sociétés européennes, qu'elle découvre opportunément la vertu du dialogue. Ce n'est qu'à partir du moment où elle perd sa maîtrise sur la vie sociale qu'elle veut engager le dialogue et donc exister comme interlocuteur. C'est une lecture possible des choses. Il en est une autre, pour qui la crédite d'un peu de bonne foi. C'est que la révélation sur laquelle elle s'appuie, et sur laquelle s'appuient les chrétiens, et dans laquelle ils se ressourcent en permanence, n'a pas encore dévoilé toutes ses potentialités. Sous la pression des circonstances historiques, les chrétiens ne cessent d'interroger leurs écritures pour y découvrir ce qui leur permet de s'orienter dans le monde présent en fidélité au Dieu dont ils se réclament. Appuyés sur leur tradition bimillénaire, ils inventent l'être chrétien d'aujourd'hui. Et l'engagement dans le dialogue est l'une de ces convictions découvertes, ou plutôt redécouvertes, en lisant les Écritures saintes d'un œil neuf. L'Église catholique ose croire que cette expérience de renouvellement et d'ouverture aux autres, en fidélité à sa propre tradition, d'autres religions peuvent le vivre aussi. Elle dialogue d'autant plus volontiers avec les autres religions qu'elles aussi approfondissent la compréhension de leurs sources pour y découvrir les chemins d'un vivre ensemble. Car cette interrogation des sources, si elle est honnête, est par elle-même génératrice de paix. En effet, c'est une attitude à l'exact opposé de tout fondamentalisme. Au lieu d'affirmations péremptoires, on cultive la remise en question. Au lieu du prosélytisme, on se tient dans la quête de sens. On est plus tourné vers la conversion de soi-même que vers la conversion des autres. Une telle attitude rend impossible l'instrumentalisation des Écritures et de la religion. Je veux croire qu'une société n'a rien à craindre des croyants ouverts à la révélation. Elle a tout à redouter, en revanche, de ceux qui la brandissent devant les autres plutôt que de la tenir ouverte devant eux. Si le fait religieux est inéluctable, alors il peut être de la responsabilité du politique de faire en sorte que les religions et les croyants ne se sentent pas menacés en tant que tels, mais respectés dans leur identité. C'est à cette condition qu'abandonnant toute attitude défensive, ils cesseront d'être vus comme une menace pour la paix civile. La cohabitation des croyants de différentes religions ne passe pas par un affadissement de leurs appartenances, ni par un illusoire syncrétisme. Elle passe plutôt par un enracinement spirituel qui va de pair avec une ouverture à leurs traditions en se laissant stimuler par les conditions historiques, les circonstances historiques. C'est le chemin de la paix que chacun appelle de ses vœux et peut-être de la fraternité. C'est en tout cas le pari que font les chrétiens, dont je suis. Je vous remercie. Merci. Ben Saïd Belgassem, qui est l'imam de la mosquée As-Salam. La mosquée As-Salam, c'est la mosquée du quartier de Malakoff. À vous. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir et un honneur pour moi en tant qu'imam et représentant de la mosquée As-Salam de Nantes d'être invité à cette rencontre. Il apparaît à travers l'organisation d'un tel événement que beaucoup s'interrogent sur l'avenir de notre société et le rôle des religions monothéistes. De ce point de vue, dans un monde désorienté, notre responsabilité à tous est immense. Et face à ces interrogations, nous avons un devoir de vérité. Nous avons tous nos références, nos cités idéales et nos âges d'or. Le temps est venu aujourd'hui, dans un monde héritier de formes anciennes et nouveaux par les proximités qu'il instaure, d'enrichir nos consciences du regard de l'autre. Ensemble, nous devons être capables de traverser le labyrinthe des blessures et des rancœurs accumulées par l'histoire et reconnaître les qualités et les sagesses de l'autre, même dans l'adversité.
Mesdames et messieurs, chers amis, voilà 2 ans à peine que nous avons inauguré notre mosquée As-Salam à Nantes. Aussitôt, nous nous sommes attachés à affirmer notre désir d'ouverture à tous nos concitoyens, musulmans ou non musulmans, car pour nous, il apparaît évident d'appuyer la plus exacte étymologie du mot religion, celle de relier. Relier au sens de relier l'humain à Dieu et à lui seul. La religion est donc la source des voies multiples de ce qui relie la conscience humaine à Dieu, à son unicité divine. Et sa religion, la religion de notre Seigneur, ne peut être autre que celle qui prédispose à la paix, son amour, sa grande miséricorde envers sa plus merveilleuse création, l'humain. L'humain que nous sommes et par extension, l'humanité que nous formons tous. De ce fait, nul n'a le droit d'imposer sa voix pour relier quiconque à Dieu, ou pire, d'offenser quiconque pour l'amener à suivre une voie différente de celle qu'il emprunte. Dieu dit dans le Coran, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Et Dieu, s'adressant à son prophète à travers ce verset, Malik bin Nabi, penseur algérien du XXe siècle, disait « Le musulman n'a pas besoin d'un État pour dominer ce monde, mais d'une conscience pour participer au drame de ce monde. » À mon tour, j'ai envie de dire que juifs, chrétiens et musulmans n'ont pas besoin d'un État pour dominer ce monde, mais d'une conscience pour participer au drame de ce monde. Et cette participation se traduit humblement pour nous, musulmans, par l'attachement à notre citoyenneté, par notre contribution à agir pour le bien de nos concitoyens, par la conjugaison de nos activités tant éducatrices que sociales, par l'ancrage de notre mosquée au développement de notre cité nantaise, par notre souci à défendre les valeurs de dignité, de liberté et de justice pour tous. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, musulmans, juifs et chrétiens, nous partageons le même idéal, les mêmes valeurs de paix et d'amour pour l'humanité, toute l'humanité, mais aussi et surtout la même espérance, celle d'acquérir l'agrément de Dieu. Enrichir ce dialogue, c'est comprendre l'autre dans sa spécificité, rejeter les amalgames et la superficialité des discours et marquer avec vigueur notre refus de la logique de confrontation. Comme je disais tout à l'heure à notre ami Jean Tolan, que notre mosquée, avant la construction de notre mosquée en 2012, les musulmans, la communauté musulmane à Nantes a pu faire sa prière pendant 30 ans dans une chapelle, et c'est un signe de vivre ensemble. Je vous en remercie, et un grand merci particulièrement aux organisateurs. Merci. Merci. Nous allons donc ouvrir la table ronde proprement dite, qui réunit 4 historiens. Non, tu souhaitais prendre la parole? Voilà, merci. Non, non. Pardon. Je vais d'abord présenter chacun d'entre vous et expliquer comment les choses vont se dérouler. On va commencer par mon voisin immédiat, Jean Bobéro, professeur émérite à l'École pratique des hautes études, où après avoir été responsable de la chaire Histoire et Sociologie du protestantisme, il a occupé la chaire Histoire et Sociologie de la laïcité. Je précise, mais vous vous en souvenez certainement, que Jean Bobéro était membre de ce qu'on appelait la commission Stasi, et il a été le seul des membres de la commission à s'abstenir sur le vote du rapport qui a débouché sur la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Esther Benbassa est de la même maison que Jean Bobéro, puisqu'elle est directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Elle est spécialiste de l'histoire des Juifs et plus généralement de l'histoire comparée des minorités. J'ajoute qu'elle est, par ailleurs,
sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Dominique Avon est professeur d'histoire contemporaine à l'Université du Maine. Il est spécialiste de l'étude comparée des religions, et John Toland, qui nous a accueillis, est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Nantes. Il est directeur du programme qui justifie le colloque de ces 3 jours et la soirée d'aujourd'hui, le programme RELMIN. Et j'ajoute que John Toland, Dominique Avon et Jean Bobéro, malheureusement Esther Benbassa nous avait fait faux bond, ont écrit dans ce dossier de Place Publique. John. Merci Thierry, et c'est un plaisir d'être ici pour vous parler de ce sujet chrétien-juif-musulman, 15 siècles de cohabitation en Europe. 15 siècles parce que l'Europe a été, est et sera plurielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a vu lors du débat, vous vous souvenez, il y a quelques années, lors des débats sur la Constitution européenne, on a évoqué la question d'une mention spécifique au christianisme. Et un ami chercheur anglais, qui est d'ailleurs rabbin, a été choqué parce qu'il dit comment, sans évidemment nier l'importance du christianisme dans l'histoire européenne, comment mettre une seule mention d'une seule religion alors que justement la place du judaïsme, du paganisme, de l'islam et d'autres religions a été très importante dans notre histoire. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, 15 siècles de cohabitation. D'abord, posons quelques jalons chronologiques. Dans l'an 392, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, après avoir été, bien entendu, minoritaire, persécuté. Le paganisme est aboli et le judaïsme toléré. En 438, il y a la promulgation du Code théodosien par l'empereur romain chrétien Théodose II, qui, entre autres, garantit aux Juifs le droit de jouir de leur synagogue et de pratiquer leur religion, mais aussi leur interdit le mariage avec des chrétiens, leur interdit aussi certaines autres fonctions impériales. Donc, on voit un statut de minorité qui est à la fois protégé, mais inférieur à la majorité chrétienne. Ensuite, pendant le 7e et 8e siècle, lors des conquêtes musulmanes, on voit se mettre en place, dans ces terres dominées par des dirigeants musulmans, un statut de protégé, dhimmi en arabe, où les juifs et les chrétiens surtout se voient garantis des droits de pratiquer leur religion, d'avoir leur édifice religieux, mais aussi certaines limites, pas de prosélytisme, ils doivent payer des taxes spécifiques, etc. Donc, là aussi, un statut minoritaire, protégé, reconnu, mais inférieur. Cela permet des communautés chrétiennes et juives importantes de fleurir donc dans le monde arabe, de Bagdad à Cordoue. Donc, on voit ces mêmes choses de côté d'autre, sauf qu'en Europe, surtout à partir du XIIIe siècle, cette place, notamment pour les Juifs, est de plus en plus menacée parce qu'on assiste à des vagues d'expulsion. Alors, ici même, à Nantes, en 1240, le duc de Bretagne, Jean le Roux, prononce l'expulsion des Juifs de Bretagne. 50 ans plus tard, c'est le roi Édouard Ier d'Angleterre qui expulse les Juifs d'Angleterre. En 1306, c'est Philippe IV le Bel qui expulse les Juifs de France. En Espagne, c'est bien entendu 1492 que les Juifs sont expulsés, puis les musulmans seront expulsés de l'Espagne en 1526. Donc, on passe d'une situation, et ces Juifs ne sont jamais expulsés partout en Europe, il y a toujours des royaumes, des endroits qui les accueillent, mais on passe d'une logique d'accueil dans plusieurs États, des logiques d'exclusion. Pendant ce même temps, dans l'Empire ottoman, les Juifs et les musulmans expulsés de l'Espagne d'ailleurs sont accueillis et ils continuent
de bénéficier de ce statut de protégé. Donc voilà quelques jalons chronologiques. C'est cette question des minorités religieuses sur laquelle nous travaillons ici à Nantes. Il y a ce projet de recherche RELMIN sur les statuts légaux des minorités religieuses où on a toute une équipe. Donc c'est financé par l'Union européenne. C'est ici à l'Université de Nantes, dans la Maison de sciences de l'homme, une équipe de chercheurs qui travaillent sur des textes de loi en hébreu, en latin, en arabe, etc. Des chercheurs qui viennent de France, Espagne, Israël, Italie, Pologne, Russie, Algérie, Canada, États-Unis, Royaume-Uni. On a mis en place une base de données que vous pouvez consulter, donc une base de données qui est pour les chercheurs, mais aussi pour les enseignants et pour les curieux, qui explique donc ces lois qui ont encadré ces minorités religieuses à la fois dans le monde arabe, dans le monde latin et en Byzance. Alors, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'on a mis dans cette base de données, mais quelques exemples rapides. Certains de ces textes parlent des hiérarchies religieuses et sociales. On dit souvent que l'infidèle n'est pas censé avoir une position d'autorité sur le fidèle, n'est pas censé être préféré dans les procès, par exemple, mais en même temps, on voit qu'il y a un souci pratique de justice, donc il y a toujours des désaccords, des discussions entre les hommes de religion pour savoir quelle place accorder aux minoritaires dans ces sociétés. Autre chose, on a beaucoup de textes sur les repas et les fêtes. Par exemple, il y a des juristes musulmans qui sermonnent leurs fidèles disant qu'il ne faut pas aller fêter Noël avec leurs voisins chrétiens. On a aussi, par exemple, un évêque anglais qui s'offusque parce que des chrétiens de sa diocèse sont allés à un mariage juif, ont apporté des cadeaux, mariés, ont fait la fête avec eux. C'est pas bien, dit-il. Ou aussi d'autres textes des rabbins qui s'offusquent parce que des juifs sont allés boire avec des chrétiens. Donc, c'est des choses, on voit à la fois une certaine élite religieuse qui réagit contre ces pratiques, mais on voit aussi que ces contacts étaient quotidiens entre les fidèles de différentes religions. Mais pire encore, du point de vue de ces élites religieuses, parfois on couche avec l'infidèle. Pour le droit musulman, un musulman peut épouser une juive ou une chrétienne, mais pas l'inverse. Dans le droit juif ou chrétien, il n'est pas question de laisser le fidèle épouser un infidèle. Donc, on essaie même d'éviter toute confusion qui pourrait bouleverser les bonnes mœurs, et donc on impose parfois des habits distinctifs aux chrétiens et juifs dans les sociétés musulmanes, aux juifs et aux musulmans dans les sociétés chrétiennes, explicitement pour éviter ces mélanges avec des infidèles, mais on sait que ces mélanges ont eu lieu, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de telles unions, qui posent un autre problème. En somme, ces quelques exemples montrent à quel point notre travail révèle des sociétés complexes et diverses, où les réflexions des élites religieuses et juridiques sont loin d'être uniformes, mais au contraire reflètent une grande diversité d'opinions. Et pour conclure, donc, à quoi bon donc étudier cette histoire lointaine? Bon, on voit que cette histoire finalement n'est peut-être pas si lointaine que cela quand on voit la résurgence dans nos sociétés de la religion comme vecteur d'identité et les appels aux religieux pour définir les valeurs de nos sociétés. Et donc, pour moi, il est important de rappeler aujourd'hui que la pluralité et les diversités religieuses et culturelles de l'Europe sont des caractéristiques essentielles qui ont une longue histoire. Important de rappeler face aux idéologies nationalistes qu'on voit renaître en France, ailleurs en Europe, qui essaient de nous faire revenir vers un temps de pureté nationale, un temps qui n'a jamais existé. Et même chose pour les idéologies intégristes qu'on trouve au sein du judaïsme, du christianisme, de l'islam, qui essaie de nous faire revenir à un temps de pureté religieuse qui n'a jamais existé non plus parce qu'on a toujours été mélangés.
Enfin, donc, l'étude objective et apaisée du fait religieux, par l'historien, par les sociologues ou l'anthropologue, peut, j'espère, nous aider à discuter la place de la religion dans notre société et la nature de la laïcité. Merci. Bien entendu, vous aurez tout à l'heure toute possibilité de questionner, de critiquer, de témoigner. Ça dit, nous allons d'abord faire la table ronde entre nous et ensuite on donnera la parole à la salle. Alors moi, j'ai une question à poser à John Toland. Est-ce que cette manière d'entrer dans l'histoire des religions par le biais des textes légaux, est-ce qu'il n'y a pas un biais qui consiste à confondre la loi et la réalité? Alors, on peut rentrer dans ce sujet par différents biais, par les textes théologiques aussi, des textes de polémique religieuse. Alors, le droit, effectivement, on a ce colloque pendant 3 jours. Il y a beaucoup de débats sur la place de la loi. Est-ce que la loi est une invention, donc une abstraction intellectuelle que quelques juristes coupés du monde créent une image d'une société idéale, ou est-ce qu'au contraire, la loi montre les réactions sur le terrain de vrais problèmes de société, mais en fait, on voit évidemment les deux dans la loi. Des fois, effectivement, il est difficile de savoir face à tel ou tel texte s'il s'agit de quelque chose qu'on trouve sur le terrain ou quelque chose qui a plus de fantasme de l'auteur. Des fois, il y a des textes qui permettent de confronter une réalité sociale avec une construction intellectuelle. Donc la loi n'est pas seulement normative, mais elle est révélatrice des frottements réels qui se produisent dans une société. Absolument, oui. Quelqu'un d'entre vous souhaite-t-il interpeller John Toland? Non, pas pour l'instant. Eh bien, je donne la parole à Esther Benbassa. On a suivi quelque chose qui ressemble aussi à un ordre chronologique, même si c'est plus discutable que pour les représentants des religions. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et merci à vous tous d'être là si nombreux. Moi, je commencerai d'abord par le titre Chrétiens, Juifs, musulmans, 15 siècles de cohabitation en Europe et demain. D'abord, demain, moi je suis historienne, demain c'est un point d'interrogation, mais on pourra faire des supputations puisque moi-même je suis politicienne en même temps, donc peut-être le politicien peut dépasser cette loi de l'histoire qui ne sait pas demain de quoi elle sera faite. Cette histoire, bien sûr. Alors, c'est intéressant que vous ayez traduit d'une façon que j'aime bien le mot convivencia, qui était le mot utilisé en Espagne où chrétiens, juifs et musulmans vivaient dans une sorte de convivialité, dans une sorte de cohabitation et qui n'a rien à voir avec une inclusion. Voilà, à mon avis, un des problèmes modernes. Lorsque ces groupes minoritaires même les chrétiens ont été minoritaires en terre d'islam, les juifs ont été minoritaires en terre chrétienne, en terre musulmane, même s'il y avait des sortes de, disons, de conventions, comme vous avez parlé de la Dima, qui les protégeaient. Aucun groupe n'a jamais demandé d'être inclus. Chacun gardait sa religion. La revendication identitaire est très moderne, donc on revendiquait pas son identité. On naissait, par exemple, juif, on mourait juif, et on n'avait pas l'intention de devenir ni chrétien ni musulman. Sauf des cas de mariage très rares au Moyen-Âge, mais il y avait des frontières. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde vivait dans la paix. Ce serait une sorte d'utopie et en plus c'est tout à fait erroné. Monsieur Toland l'a bien dit. Si les Juifs ont vécu
tranquillement en Occident. À partir du XIIIe siècle, c'est les expulsions. En terre d'islam, le sort juif a été plus, disons, viable qu'en terre chrétienne, mais aussi avec des hauts et des bas. Ça dépendait des sultans, de leur volonté d'accorder tel ou tel privilège aux juifs, même s'il y avait la dîma qui était, disons, un acte juridique, mais pas vraiment reconnu. C'était apocryphe, hein. On sait que ça ne date pas de Mahomet, mais la parole, on a attribué cette dîma, cet acte de protection à Mahomet, ce qui lui donnait une grande légitimité venant du prophète, même si on sait que c'est beaucoup plus tardif, etc. On ne va pas faire un cours d'histoire. Néanmoins, il y a eu cohabitation et pas d'inclusion. Et là, j'attire l'attention parce que aujourd'hui, quand en France on parle des musulmans, on dit voilà, ils ne se sont pas intégrés, par exemple. C'est quoi intégrer? Moi, ce mot, je l'aime pas du tout. Ce sont des gens nés en France. Je sais pas à quoi ils vont s'intégrer. Ils sont français. Mais parce qu'on a dans la tête l'image des Juifs à la fin du XVIIIe siècle, à qui on a demandé d'effacer leur identité. À ce moment-là, on n'utilise pas le mot d'identité pour devenir français, à savoir l'assimilation totale. Mais on sait, moi je suis historienne des Juifs, on sait que les Juifs n'ont pas perdu leur spécificité juive en passant un accord mythique du franco-judaïsme, en cherchant dans la Bible les valeurs prônées par la République, liberté, égalité, fraternité, en disant que toutes ces valeurs étaient déjà dans la Bible et que les Juifs étaient français parce qu'ils adhéraient à ces valeurs. Donc ce franco-judaïsme a duré jusqu'à l'affaire Dreyfus et après, bien sûr, jusqu'à la guerre, mais la guerre a mis fin à ce contrat moral entre les Juifs et la France. Donc, avec la déportation, etc., on ne va pas entrer dans les détails. Néanmoins, on voit très bien que dans le regard qu'a la République à l'endroit de ceux qui ne sont pas de la même religion ou de la même ethnie, c'est une demande d'assimilation, de renoncement à son identité. Et aujourd'hui, ça ne marche pas du tout, et en partie, les conflits sont liés aussi à cela, puisque nous sommes à l'ère des revendications identitaires, et de plus en plus, avec le retour aux religieux, la religion devient une identité lorsqu'elle ne l'a jamais été. Religion, c'est comme on pouvait être chrétien, italien et catholique, allemand et protestant, on était chrétien, mais on avait d'abord une revendication nationale à partir du 19e siècle, n'est-ce pas? On revendiquait son identité nationale. Aujourd'hui, il y a une confusion entre les deux, et lorsque la période est problématique comme aujourd'hui, il y a frottement de ces identités et incompatibilité des identités parce que la France demande encore une assimilation, une acculturation totale en ne respectant pas toujours l'identité de l'autre, parce que nous ne sommes pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a ce que les Français appellent communautarisme, intraduisible en anglais. Communitarian, ça veut rien dire, mais je ne sais pas si le communautarisme est le modèle parfait. Toutefois, notre modèle n'est pas parfait non plus, loin de là, parce que il y a une confrontation. On sait bien que les communautés, c'est pas toujours négatif. Quand on regarde dans l'histoire, les communautés d'étrangers ou d'une autre religion présentes dans un pays ont aidé ceux qui sont venus après eux à s'intégrer. Ça, on le sait. Mais le communautarisme est devenu le pendant de la laïcité, mais une laïcité. Moi, je suis
une défenseur de la laïcité, mais c'est devenu une sorte de pendant de cette laïcité transformée en nouvelle religion. Il faut être laïque à tout prix et Bobero parlera beaucoup mieux que moi parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi ce sujet. Toutefois, nous éloignons de plus en plus de la laïcité telle qu'elle a été décrétée en 1905, qui requérait le respect de toutes les confessions tant qu'elles n'empiétaient pas dans l'espace public. Il y avait même une phrase on apprenait aux enfants juifs, les familles, enfin les parents leur disaient « Sois homme dehors et juif à l'intérieur ». Cela n'a pas empêché qu'il y ait eu des grands hommes d'État juifs dès après 1848. Garder son identité n'empêche pas de s'inclure dans la société. C'est qu'on a du mal aujourd'hui à faire comprendre dans cette période de la révolution numérique où les frontières n'existent plus, où on s'attendrait vraiment à des mouvements d'inclusion et d'une plus grande harmonie. Sauf que les crises comme celles que nous vivons aujourd'hui durcissent les nationalismes et qui sont xénophobes, qui rejettent l'autre. Et surtout, le danger aujourd'hui, c'est que, de nouveau, comme au XIXe siècle et dans l'entre-deux-guerres, cette fois-ci, le musulman est devenu l'objet de tous les malheurs d'une crise dont les musulmans ne sont pas plus responsables que les autres, parce que ce n'est pas un phénomène religieux, mais économique. Et aujourd'hui, des partis, le FN et d'autres partis, bien sûr, enfin, on a tendance à surfer sur cette xénophobie qui oscille entre racisme et rejet total. Et cette peur de l'étranger qui est devenue un programme politique, ça n'a jamais été un programme politique. La peur de l'étranger, le rejet de l'étranger, et la transformation, par exemple, de laïcité chez certains. Laïcité est devenue une sorte de synonyme, entre guillemets, d'islamophobie. Alors, ce durcissement est lié aussi, on le sait, déjà à ce qui est arrivé aux États-Unis lors de cet acte terroriste exceptionnel. Ensuite, bien sûr, le conflit israélo-palestinien n'a pas cessé d'alimenter un rejet aussi bien des musulmans que des juifs, et on a vu actuellement lors du conflit entre Israël et Gaza, et qui a commencé, enfin je ne sais pas qui est-ce qui a commencé, mais qui a débuté avec l'envoi fréquent de missiles par le Hamas et qui s'est transformé en une opération terrifiante d'Israël à l'endroit des Gazaouis. On a vu qu'une société juive qui est là depuis la nuit des temps, même si l'émigration a renouvelé ce judaïsme français, on a vu surgir des paroles et des actes antisémites insupportables. Donc on ne peut pas, vous voyez, rien n'est pire qu'hier, et demain, je ne sais pas. En tout cas, la situation au Moyen-Orient, ce djihadisme qui réduit tous les musulmans à cette image guerrière et meurtrière et funeste, c'est toute la politique actuelle qui encore, enfin ce week-end, ça m'a frappé que cette femme venant du Golfe ait été dénoncée par les choristes de l'opéra et qui était venue voir la quintessence de l'art occidental qu'est l'opéra, qu'elle a été mise dehors parce qu'elle portait le niqab. Vous voyez, tout cela alimente
alimente des personnes comme Zemmour et d'autres qui aujourd'hui utilisent, instrumentalisent la crise, le rejet des uns par rapport aux autres pour en faire un sujet politique. L'apaisement demain, et je finis peut-être, mais je n'ai pas de réponse pour demain. Je crois que on verra. Voilà ce que je peux répondre parce que personne n'est sûr de ce qui se passera demain. Dans le va-et-vient que vous avez fait lors de votre intervention entre hier et aujourd'hui, vous avez commencé en disant, jadis, enfin dans la longue période étudiée par le programme Relmin, on naissait juif et on mourait juif, on naissait chrétien et on mourait chrétien, on naissait musulman et on mourait musulman parce que on appartenait d'abord à une communauté. Est-ce que la montée historique du rôle de l'individu, notamment dans les choix religieux, est-ce que c'est pas ça qui a tout changé au rapport entre les religions et qui a amené précisément l'élaboration du modèle de laïcité républicaine dont vous semblez dire qu'il est révolu, qu'il ne marche plus, qu'il est en panne. Mais est-ce que c'est quand même pas là le vrai problème historique qui se cache derrière l'évolution que vous avez décrite? Je ne sais pas, non, c'est pas l'individualisme. Individualisme, c'est pas un mot qu'il faut prendre en mauvaise part. Hein. Non, mais aujourd'hui, au contraire, de l'individu. Aujourd'hui, au contraire, il y a un retour à sa communauté, un repli vers sa communauté. Moi, je connais moins bien le christianisme, mais on voit tous ces grands raouts autour du pape, tous ces jeunes chrétiens qui viennent du monde entier. On n'aurait pas imaginé en 68, par exemple, je sais pas, ou en 80. C'est tout à fait nouveau, me semble-t-il. Mais on voit, avec un peu, peut-être moins de visibilité, un retour chez les jeunes juifs au repli, donc à la religion, donc au repli, face à l'antisémitisme. On se replie sur sa communauté. Il en est de même pour les musulmans qui sont attaqués de partout. Je me demande comment ils pourraient ne pas se replier sur eux-mêmes. Donc, on a dépassé l'individualisme. Aujourd'hui, c'est un retour à sa communauté qui n'est pas du communautarisme, puisque c'est pas un modèle politique, la communauté. C'est une sorte d'abri et communauté. Je vais pas citer les grands spécialistes de la théorie de la communauté. La communauté est imaginaire. Enfin, ce serait tout à fait erroné de penser que tous les musulmans se voient le même jour, vont à la même mosquée, mangent la même chose. Enfin, c'est imaginaire, la communauté, mais c'est un repli de confort. Merci. Dominique Avon. Oui, vous avez évoqué l'exemple états-unien. Il y a un arrêt de la Cour suprême états-unienne qui a fait beaucoup de bruit au cours de ces derniers mois, qui est l'arrêt Hobby Lobby, et qui, au nom de la liberté religieuse, autorisait le responsable, le patron d'une entreprise, l'entreprise Hobby Lobby, à ne pas rembourser les frais de sécurité sociale, c'est-à-dire l'Obamacare, pour ses employés qui voulaient pratiquer le contrôle des naissances, la pilule ou l'avortement. Et au nom de sa liberté religieuse, c'était Religious Freedom qui était employé, il a obtenu gain de cause auprès de la Cour suprême états-unienne. Donc, comment vous commentez cet exemple-là et pour le mettre en relation avec ce que vous avez opposé au système de fonctionnement français? Je sais pas, je trouve que c'est une autre vision de la religion. On n'a plus. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, s'il y avait un procès dans ce sens, il me semble que ça se passerait pas du tout de la même façon. Parce que nous sommes fixés sur un modèle qui est le nôtre et qui ne marche pas. Mais nous croyons qu'il est toujours le meilleur. Je sais pas, peut-être j'ai pas compris votre question. Non, mais je cherche pas à savoir quel est le meilleur. Je dis que cet arrêt-là a fait beaucoup de débat aux États-Unis pour savoir, mais
au fond, quelle est la place du religieux dans notre société. Et en l'occurrence ici, c'est une décision de la Cour suprême qui dit la conviction religieuse d'un peut avoir des implications sur la pratique sociale de ses employés. Oui. Mais ici, on ne peut pas parler de religion en France. C'est tabou. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui, enfin, c'est des cercles. Attendez. Nous, on essaye, Monsieur Bobéro, c'est ça très bien. On essaye de faire entrer, là, on a fait un rapport contre les discriminations pour faire entrer l'enseignement du fait religieux à l'école. On va encore s'attirer les foudres de tout le monde. Je crois que la religion est un côté tabou. Discuter de la religion, ce n'est pas important, mais on va discuter de la laïcité pour ne pas parler de religion. Voilà, moi je n'ai pas de choix de modèle, mais je regarde celui-là et ses implications sociales sont très graves aussi, parce que ça met les groupes en conflit perpétuel. Voilà. Eh bien, précisément, Dominique Avon, je vais vous demander de parler de religion, ou du moins d'histoire des religions, pendant 10 minutes. Voilà, alors je suis un convaincu, c'est-à-dire je pense qu'il faut parler de religion, et comme historien, je parle des religions, et je ne dirais pas que tel phénomène n'a rien à voir avec la religion, il est uniquement économique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est la part du religieux, justement, dans l'étude de ces phénomènes-là, sans dire que la religion est la clé d'explication de tous les phénomènes, et notamment des phénomènes de violence à l'heure actuelle. Donc je vais vous proposer, non pas un résumé de l'intervention ou de l'article que j'ai proposé pour Place Publique, mais une petite réflexion un peu sur le modèle de John Toland, mais autour du XXe siècle, ou plus exactement de la fin du XIXe siècle. Et partons, comme vous, du titre « Juifs, chrétiens, musulmans, 15 siècles de cohabitation et demain ». Quelle est la particularité de la période que j'étudie par rapport à celle de John Toland? C'est précisément qu'il est possible de ne plus se dire ni juif, ni chrétien, ni musulman dans les sociétés. Et ça s'appelle la sécularisation. C'est un des éléments de la sécularisation, c'est-à-dire d'être un citoyen sans se dire d'un groupe. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui n'existait pas au Moyen-Âge et qui est une possibilité qui est donnée notamment dans l'espace européen à partir du XVIIIe, surtout du XIXe et du XXe siècle. Donc ça, c'est la première donne nouvelle, l'inédit par rapport à la période précédente. Le deuxième phénomène, conséquence de celui-ci, c'est qu'il est possible de critiquer les religions, de nier l'existence de Dieu publiquement. Je vous donne 3 dates et 3 exemples intéressants. Les dernières condamnations à mort pour blasphème en Écosse, c'est la fin du XVIIe siècle. En France, c'est le milieu du XVIIIe siècle. Et dans l'Empire ottoman, c'est le milieu du XIXe siècle. Là, nous avons aussi un indice historique d'un phénomène de sécularisation qui ne touche pas simplement les sociétés majoritairement chrétiennes, mais qui touche aussi, certes, le sultan calife ottoman s'est fait tirer les oreilles par notamment les représentants britanniques, mais qui touche aussi une société majoritairement musulmane et très complexe dans l'Empire ottoman. Voilà donc la donne à la fin du XIXe siècle, avec quelque chose qui complique encore ce rapport politique-religion ou société civile-religion, c'est que la pratique ce qu'on appelle à ce moment-là les puissances, c'est-à-dire les puissances européennes, dans leurs empires coloniaux, n'est pas la même que celle qui prévaut en métropole. Et par exemple, la France ne traite pas de la même manière les religions en Algérie, qui sont des départements français, et en métropole. Il y a une différence. Et dans le droit même, dans la législation même. Pour les Britanniques, c'est exactement la même chose. Et les Britanniques font quelque chose d'un peu différent encore que les Français. Par exemple, dans les Indes, ils considèrent que finalement la croyance religieuse, dans les recensements qu'ils opèrent, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, n'est pas très important. À la fin du XIXe siècle, les Ahmadis sont un groupe qui vient de l'islam, qui se réclame comme étant musulman. Il y a peut-être des Ahmadis ici, et qui veulent être reconnus comme musulmans. Et les officiers britanniques disent, bon, ils veulent être reconnus comme musulmans, mais comme musulmans ahmadis, c'est-à-dire comptés dans une catégorie autre que les musulmans sunnites ou chiites. Et les officiers britanniques disent, non, ce que vous pensez, ce n'est pas très important, vous êtes dans la catégorie musulman.
et les autres sont dans la catégorie, etc., hindous, bouddhistes et autres. Donc, il y a des différences ici dans les deux empires. Le deuxième temps que je voudrais évoquer devant vous, c'est celui de la Grande Guerre. Et là, je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'au moment de la Grande Guerre, ce qui est appelé la Grande Guerre dans l'historiographie française, les Allemands ne parlent pas de Grande Guerre, dans ce moment de la Grande Guerre, ce qui est remarquable, c'est que les chaînons de solidarité extranationaux, internationaux, que ce soit le socialisme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, ne sont pas aussi forts que les chaînons de solidarité nationaux. Vous prenez des prédications du cardinal Piffel de Vienne et du cardinal Mercier en Belgique, à Malines, vous voyez que chacun appelle Dieu de son côté et ils se battent tous les deux dans deux camps opposés. Au cours de cette même guerre, il y a 3 appels au djihad qui sont des appels au djihad contre d'autres musulmans qui luttent avec les ennemis non musulmans de ces musulmans-là. Donc, même pour l'islam et pour le judaïsme, c'est pareil, il y a des juifs qui se battent dans tous les camps. Donc, cette grande guerre est tout à fait remarquable par le fait que dans ce moment-là, les chaînons de solidarité nationaux sont plus forts que tous les autres chaînons de solidarité, et l'échec de la Deuxième Internationale est une illustration de ce que je viens de vous dire. La période qui suit, cette période de l'entre-deux-guerres, même si on ne sait pas qu'il y aura une Seconde Guerre mondiale, est une période de confrontation, coopération, des représentants des religions, et là je vais parler des représentants des religions, pas de tous les confessants, avec des systèmes antilibéraux, antidémocratiques. C'est le cas en Allemagne. En Allemagne, c'est très intéressant parce que le protestantisme allemand était plutôt libéral, mais aux élections de 1932, dans cette Allemagne post-Première Guerre mondiale, les votes protestants se portent très très fortement sur le parti nazi. Dans l'Autriche catholique, après l'Anschluss, c'est la même chose, hein, mais on voit ici qu'il y a quelque chose de tout à fait remarquable, c'est-à-dire que même un confessant protestant libéral finit pour d'autres raisons par adhérer à un système qui n'est ni démocratique ni libéral. Alors on pourrait étudier, mais c'est un peu loin de mon sujet et je n'ai que 10 minutes, on me l'a rappelé, on pourrait étudier ce qui se passe dans le cadre de la Russie soviétique. Qu'est-ce qui est remarquable après la Seconde Guerre mondiale? Entre 1945 et 1948, il y a 2 phénomènes qui sont remarquables du point de vue de l'attitude de ceux qui parlent au nom de la religion. Prenons 2 éléments qui sont intéressants ici. La Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Il y a 58 États à ce moment-là aux Nations Unies, 50 votent pour, 8 s'abstiennent. Aucun ne vote contre. Qui sont les 8 qui s'abstiennent? Il y a 6 qui vivent dans l'orbite de la Russie soviétique, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, etc., plus la Yougoslavie, qui à ce moment-là qui a quelques problèmes avec Moscou, mais qui vote quand même, qui s'abstient pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 7e, c'est l'Afrique du Sud. Et le 8e, c'est l'Arabie Saoudite. C'est très intéressant parce que ici, il y a quelque chose qui a une influence importante au sens où la majorité des représentants des nations et des États-nations ici, en dehors de ces 8 États qui se sont démarqués, disent bon, ce sont des droits qui sont de type universel. Et ça, c'est contesté dans la période qui suit. Mais au même moment, et c'est le second point sur lequel je voudrais insister pour cette période post-Seconde Guerre mondiale, il y a 3 États qui sont créés sur des principes qui ne sont pas ceux de la démocratie libérale et de la reconnaissance d'un citoyen à travers uniquement ce qu'il est lui, mais qui demande que ce citoyen soit reconnu à travers un groupe. Ces 3 États sont 3 États qui se constituent à partir d'une référence religieuse, quasiment en même temps, 47-48, c'est l'année 47-48. Le Pakistan, Israël et Ceylan qui devient le Sri Lanka. Donc vous avez le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Et c'est très très intéressant parce que, à ma connaissance, peut-être vous allez me contredire, aucun historien n'a travaillé sur l'étude comparée de cette décision au même moment. Ça a des incidences importantes pour la période qui suit. Dans les années 50-60, on a deux trends et deux courants importants. Un qui a été évoqué tout à l'heure au sein du catholicisme, l'Église catholique était sans doute l'institution qui avait le plus publié contre les principes de la démocratie libérale.
entre les années 1830, en gros, et les années 1950. Mais dans ces années 1950, le magistère de l'Église catholique abandonne la référence à l'État catholique. Et ça se concrétise dans le cadre du Concile Vatican II, malgré le cardinal Ottaviani, qui était le préfet pour la congrégation pour la doctrine de la congrégation de l'Index à ce moment-là. Il y a vraiment l'idée que le pluralisme est une réalité pour une majorité des pères conciliaires et qu'il faut faire avec. Alors il y a deux interprétations, vous les avez données tout à l'heure. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une perte d'influence et qu'il fallait reconnaître la réalité, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait une volonté réelle des acteurs? Ça, nous pourrons en discuter. Il y a de fortes réticences, et jusqu'à aujourd'hui, y compris dans la société française, il y a des catholiques intégralistes qui refusent les fondements de la démocratie libérale. C'est-à-dire il y a des groupes, y compris dans les universités, qui refusent ces fondements de la démocratie libérale. En milieu majoritairement musulman, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le phénomène est, le courant est un peu inverse. Dans la première moitié du XXe siècle, il y a beaucoup d'intellectuels musulmans et d'hommes de religion, les Jaladdin, on dit en arabe, qui prônent finalement une ouverture libérale. Je pense aux frères Abderrazek, les deux, Ali et Mustapha. Mustapha est le grand cheikh El-Azhar en 47, et il propose, il est en faveur, si vous voulez, d'une ouverture. Mais ce courant-là est remis en question. J'ai travaillé sur un cheikh d'El-Azhar qui est très très important à la fin des années 50 et qui publie un ouvrage qui a beaucoup d'influence. C'est le cheikh El-Bahi. Le cheikh El-Bahi est formé dans la matrice des frères musulmans. Il se rallie au nassérisme au moment où les frères musulmans sont persécutés par Nasser. Et il devient un peu la tête pensante de cette université centrale pour le sunnisme. Et il a des influences, y compris en Amérique du Nord, à travers un de ses disciples, qui est Ismail Farouki, un Palestinien, qui va fonder, en milieu nord-américain, l'Institut international de la pensée islamique. Et cet Institut international de la pensée islamique a aujourd'hui des institutions en Amérique du Nord et dans tous les pays. Et leur idée n'est pas celle que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est il faut quand même un État. C'est-à-dire l'horizon, ça doit être un État musulman. Si pour l'instant nous n'avons pas d'État musulman, bon, c'est une situation, une réalité du moment, mais la ligne d'horizon, l'idéal à atteindre, c'est un État musulman dans lequel on puisse appliquer, alors, la charia, mais le terme qui me paraît plus intéressant que celui de charia, parce qu'aujourd'hui charia, ça fait immédiatement peur quand on parle de charia, c'est thawabit. Et thawabit, c'est principe de l'immuable, on peut le traduire comme ça, c'est les choses qui ne sont pas du tout négociables. Et on retrouve l'idée de ces principes qui ne sont pas négociables, y compris dans l'espace de la société européenne. Vous lisez la Charte des musulmans d'Europe, de la Fédération des organisations islamiques d'Europe, et il y a cette notion de principes immuables, qui ne sont absolument pas négociables. Alors, d'autres intellectuels musulmans se sont opposés à ça. Gamal el-Banna, que j'ai étudié, a publié un ouvrage pour dire non, les thawabit, vous êtes en train, et il parle à ses coreligionnaires, de les sacraliser. Moi, je ne veux pas qu'on sacralise les thawabit, dit-il. Et il n'y a qu'une chose qui soit sacrée, c'est le texte coranique. Après, le reste, ce sont des affaires d'hommes de religion qui ont sacralisé ça. Mais il s'est fait contester, il est aujourd'hui décédé, il est mort en 2013. Et dans les débats tout récents, mais on pourra revenir à ça dans le cadre de la discussion, nous voyons les positionnements des hommes de religion musulmane autour de ce qui est appelé État islamique. Ce qui est très intéressant, c'est de voir justement leur rapport à la vision de l'État idéal qu'ils développent et ceux qui contestent ça. Donc on a un débat intra-musulman qui est extrêmement important et qu'il faut valoriser. Je vous remercie. Plus qu'à votre intervention proprement dite, je voudrais réagir à un article que vous avez publié dans Place Publique et à la fin de cet article, où vous dénotez un double mouvement aujourd'hui concomitant dans les sociétés européennes. La poursuite du détachement de la religion, manifesté par plusieurs signes, enfin le nombre de Français, par exemple, qui se déclarent sans religion augmente de manière régulière. Et simultanément,
la mise en avant de la religion comme quelque chose de très important dans les identités bariolées qui sont les nôtres. Comment articulez-vous les deux phénomènes? Est-ce qu'ils sont étrangers? Est-ce que l'un est une conséquence du premier? Non, mais Esther Benbassa n'a pas dit autre chose, enfin je pense, c'est-à-dire que cette utilisation de la religion ou cette réclamation de la religion comme élément d'identité est aussi une réaction au phénomène de sécularisation, mais qui n'existe pas simplement dans les sociétés européennes. Je travaillais par exemple sur le suicide, et le suicide à partir du suicide de l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi en 2011. Si l'on suit le droit hérité musulman, il commet un acte qui est tout à fait contraire à ce droit-là, et même à ce moment-là, celui qui était le mufti de la République tunisienne a dit il faut pas faire de prière, il faut pas, c'est-à-dire il est sorti de ce qu'un musulman doit faire. Mais il n'y a pas eu que lui, c'est-à-dire on a une vague de suicides qui ne s'est pas arrêtée. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui se suicident, et donc c'est un des indices qui montre que le phénomène de sécularisation touche toutes les sociétés. Mais attention. Ce phénomène n'est pas linéaire et il n'est pas monolithique. C'est-à-dire c'est un phénomène qui a des allers-retours et il n'est certainement pas monolithique non plus. Et c'est dans les sociétés majoritairement chrétiennes comme dans les sociétés majoritairement musulmanes. Et donc les phénomènes de réaction religieuse, c'est ça. Mais que fait Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans en 1928? Il va commencer à prêcher devant les cafés en leur disant, ou devant les théâtres, en leur disant mais ça, c'est pas conforme à. Donc vous êtes en train de sortir d'un comportement qui pour lui était un comportement classique musulman, et donc il a du succès en faisant ça, hein, en une dizaine d'années, plusieurs millions d'Égyptiens de confession musulmane qui le suivent. Donc c'est une forme de réaction. Merci. Jean Bobéro, c'est vous qui allez conclure notre table ronde. Conclure, je ne sais pas, mais je vais essayer de reprendre certains thèmes qui ont été évoqués à ma manière. Bon, alors, effectivement, on peut partir de la sécularisation. La sécularisation, comme vous l'avez dit, a permis, disons, que chacun puisse lui-même dire je crois à cela, si je crois à cela, je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, je suis agnostique, je suis athée. Et donc, finalement, a fait de la religion un choix personnel qui après se vit de manière collective, mais qui viennent aussi de l'individualité et du coup à relier l'authenticité et le soi personnel. Ceci dit, justement, actuellement, s'il y a une montée des demandes identitaires, c'est que la sécularisation est en crise. Alors pourquoi la sécularisation est en crise? Parce que finalement, elle a été portée par des espoirs qui étaient des espoirs réels d'amélioration de la condition technique. Il faut voir qu'au moment des Lumières, au XVIIIe siècle, on est au début, disons, du décollement des sciences, et on peut avoir une notion du progrès où le progrès scientifique amène du progrès technique, et celui-ci amène du progrès de bien-être, du progrès social, du progrès moral. Alors déjà, et vous l'avez souligné, il y a, et Esther Benbassa aussi en a parlé, il y a des contradictions, puisque finalement, qu'est-ce qui bénéficie en gros de ce progrès? C'est un certain type d'être humain, et c'est en tout cas pas, par exemple, les gens qui sont hors de l'Europe ou hors de l'Occident, conçus comme un peu les enfants de l'Europe. Bon. Donc il y a déjà dans l'idéal des Lumières cette ambivalence où finalement c'est plus les hommes que les femmes, c'est plus les bourgeois que les prolétaires, c'est plus les hommes blancs que les hommes de couleur, etc. Tout le monde ne bénéficie pas de la même manière du progrès. Mais le progrès lui-même au XXe siècle devient quelque chose de beaucoup plus ambivalent. Un des éléments clés finalement de ce décollage de l'univers religieux comme théodicée, comme univers global, ça a été le tremblement de terre de Lisbonne, qui a tué aussi bien des bons chrétiens que des gens qui étaient mécréants, qui a eu lieu un jour de Toussaint, etc. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est dû à des phénomènes naturels, c'est pas la providence qui a fait ce tremblement de terre, et donc il faut essayer de maîtriser la nature. Et puis, vous avez parlé de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une affreuse tuerie
qui est non plus causée par des phénomènes naturels, mais qui est causée par la technicité même de l'être humain. Et c'est pour ça qu'elle fait des millions de morts, alors que les guerres jusqu'alors avaient été plus limitées, disons, au niveau du massacre. Et puis on pourrait parler évidemment d'Auschwitz, d'Hiroshima, etc. Mais pendant un moment, on a pu opposer, disons, un mauvais progrès guerrier et un bon progrès civil. Et puis, Fukushima, par exemple, montre bien, même dans un pays de haute technicité, où on disait que toutes les précautions avaient été prises, que il n'y a pas comme ça une coupure nette entre le civil et le militaire, et que tout le nucléaire peut être dangereux. Bon. Et donc, vous avez déjà cette crise de confiance, non pas dans le progrès qui peut exister ça ou là, mais dans la conjonction des progrès, et dans le fait que le progrès scientifique va amener du progrès technique, qui lui-même va amener du progrès de bien-être, du progrès moral, du progrès social. Et donc, il y a une sorte de progression de la scientificité qui va elle-même interroger le progrès technique. C'est tous les problèmes que pose notamment la réflexion écologique, hein, où il y a une progrès de la réflexivité scientifique, mais ça met en cause le progrès technique et la manière dont ce progrès technique est assimilé et phagocyté aussi par l'univers marchand. Et ça, c'est le deuxième désenchantement, c'est le fait que finalement la liberté de choix a amené paradoxalement qu'on a dit, bon, ben, ces questions-là, elles sont conflictuelles, elles mettent en jeu des convictions profondes, etc. Et donc, on va laisser chacun choisir, mais on va plus tellement en discuter sur la place publique. Et c'est ce que tu as dit sur le fait qu'effectivement, en France, on n'aime pas tellement parler publiquement de religion. La France étant peut-être plus accentuée que d'autres pays, étant donné son histoire propre. Mais du coup, ben, qu'est-ce qui arrive sur la place publique? Qu'est-ce qui envahit la place publique? C'est l'univers marchand, c'est l'univers de la publicité, c'est l'univers finalement qui ne fait pas sens, parce que on sait très bien que ce que cherche la publicité, c'est du profit, c'est pas du sens, et que le sens en fait est complètement chosifié pour le profit. Bon. Alors, bon, quand on a eu les années un peu d'expansion, on a pu vous dire, bon, ben finalement, le bonheur est dans l'avoir, le bonheur est dans la progression du pouvoir d'achat, etc. Bon, mais à partir de la crise, et la crise, elle n'est pas venue en 2008, elle est récurrente depuis 1975. Bon, à partir de ce moment de crise, eh bien, vous avez eu d'abord une accentuation de l'univers marchand, parce que plus évidemment c'est difficile, plus la concurrence est rude, et plus il faut inciter les gens à acheter votre marque, votre produit, et pas celui du voisin et du concurrent. Bon, donc l'incitation, l'impulsion, le harcèlement, je dirais publicitaire, est plus grand. Bon. Et inversement, les gens se retrouvent avec de moins en moins de pouvoir d'achat. Le mot même d'ailleurs de pouvoir d'achat étant quelque chose qu'il faudrait décortiquer, parce que c'est plus un pouvoir d'être, c'est un pouvoir chosifié par certaines choses. Et donc, c'est très logique que dans cette circonstance-là, disons, il y a un mélange entre de la foi, des croyances, et ça existe bien sûr, et de l'identitaire, et le fait qu'on se dit, bon ben, on va face au non-sens, on durcit le sens, disons, et on a comme ça ces divers durcissements identitaires qu'on retrouve partout, y compris dans la laïcité, qu'on retrouve évidemment dans diverses religions, dans diverses croyances, mais qu'on retrouve aussi dans la laïcité. Et vous avez, depuis le début du XXIe siècle, et évidemment lié, tu as dit, au 11 septembre, lié aussi en France au phénomène de mai 2002 où Jean-Marie Le Pen se trouve à un deuxième tour de la présidentielle, etc. Vous avez à partir de là la création d'une laïcité identitaire qui devient une laïcité plus culturelle que politique. Alors que la laïcité était une règle politique du vivre ensemble, qui fixait effectivement des règles de respect de la liberté de conscience de chacun, aucune religion ne devant être officielle, mais chaque religion étant libre, puisque le libre exercice des cultes est garanti par la loi de 1905. Vous avez ce repli identitaire où vous avez une culturalisation. Bon. Et ça a été très net dans un certain nombre de discours politiques,
où finalement, justement, dans l'impossibilité de se projeter vers l'avenir, on a voulu insister sur les racines. Alors, vous avez fait allusion à cette querelle au niveau de l'Europe, sur les racines chrétiennes de l'Europe. Alors moi, ce qui je trouve frappant, c'est que quand on a fait la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, où il y avait des partis démocrates chrétiens très puissants, où il y avait une fréquentation des offices religieux plus forte que maintenant, on n'a pas pensé à mettre dans la Convention européenne des droits de l'homme des racines chrétiennes de l'Europe. On s'est centré sur les droits de l'homme. Bon. En 2000, 50 ans plus tard, alors que justement la sécularisation s'est accentuée, on se pose le problème des racines, et puis les discours sur les racines ont fait florès en France ensuite. Bon. Le problème, c'est que on raconte une histoire mythique. Dans la mesure où, justement, et votre colloque le montre bien, les racines, c'est aussi le problème des discriminations, le problème de l'expulsion des Juifs. En France, bon, on est à Nantes, donc édit de Nantes, mais aussi révocation de l'édit de Nantes, etc. Bon. Et là, on refait une histoire comme si la France, disons, était une sorte de paradis, avant les difficultés qui seraient dues aujourd'hui au fait que la France devient pluriculturelle et qu'elle n'est plus aussi soi-disant uniforme. Elle n'a jamais été uniforme qu'auparavant. Bon. Et donc, la laïcité elle-même, au lieu d'être une règle politique, devient une sorte de repli identitaire. Alors, dans ce repli identitaire, chaque religion est un peu diversifiée. Mais chaque religion aussi se trouve menacée de façon différente. Alors le catholicisme se trouve menacé parce que on le culturalise et le catholicisme intéresse la laïcité identitaire comme justement l'identité historique de la France, mais c'est une manière de le folkloriser, c'est une manière d'en faire un peu le musée, disons, de l'histoire de France. Bon, donc c'est une manière aussi de réduire son aspect croyant. Et de faire un peu ce que Maurras voulait finalement, où l'identité de la France était catholique, mais Maurras lui-même était agnostique. Les protestants, dans l'affaire, sont ignorés, c'est-à-dire qu'ils sont pris en compte dans ce qui ressemble aux catholiques, mais ils sont complètement ignorés dans ce qui les différencie des catholiques. Bon. Les juifs, alors maintenant on va s'élargir, on va parler des racines judéo-chrétiennes de la France. Bon. Sauf que, justement, si on prend en compte l'histoire de France, il faut prendre en compte tous ces aspects conflictuels où les Juifs ont été longtemps exclus, puis après sommés de s'assimiler, etc., etc. Bon. Et donc là, les Juifs sont dans une position un peu ambivalente d'inclus et d'exclus. Bon. Et puis, les musulmans, tant que la France n'a pas regardé de face ce qui s'est passé en Algérie et la guerre d'Algérie, eh bien, elle aura forcément un problème parce qu'elle considère les musulmans comme des ex-colonisés, même si ce n'est plus tout à fait le cas, et elle considère qu'ils doivent s'intégrer, c'est ce que vous avez dit. Bon. Mais l'intégration, c'est quelque chose qui bien sûr, qui existe dans la mesure où il y a une histoire commune et que cette histoire commune, il faut que chacun y participe. Mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement piégeant parce que si on est totalement intégré, l'histoire s'arrête, l'histoire se fige, l'histoire ne bouge plus. Et une intégration à 100%, ça ne marche pas. C'est le contraire, disons, d'un pays dynamique, d'un pays en mouvement, etc. D'ailleurs, les deux forces intégratrices dans la France du XXe siècle, ça a été d'une part l'Église catholique, avant Vatican II, les Italiens, les Polonais, les Espagnols, etc., les Portugais. Il y a encore une paroisse portugaise très, très active à Paris, près de la cité universitaire, etc. Ils défilaient avec leurs bannières, et la laïcité acceptait d'ailleurs tout à fait cela. Bon. Et puis l'autre force intégratrice, ça a été le Parti communiste à la grande période où il était stalinien. Qui a intégré à la fois par le Parti communiste et par la CGT qui était liée, par toutes les associations, et ces deux grandes forces intégratrices avaient ces journaux, etc. Je vais conclure. Et donc, on voit bien que ce sont des forces qui à la fois intégraient et contestaient la République. Et le problème, et c'est par là que je voudrais conclure, c'est que maintenant, on a l'impression que soit il faudrait admirer la République, mais en faisant une sorte de déesse République, ou alors
on est extérieur à la communauté nationale, ou alors on est considéré comme ne pas aimer la France, etc. Bon, il faut retrouver une ambivalence où on a le droit à la fois d'être complètement français et d'aimer son pays, mais en même temps de pouvoir le contester, de pouvoir le critiquer, et comme ça de pouvoir inventer un nouvel avenir. Merci. Je suis vraiment désolé de jouer les intraitables bulldogs, oui, gardiens de l'horloge, mais c'est la condition nécessaire pour que vous puissiez maintenant vous exprimer. Je pense qu'il y a des micros qui doivent pouvoir circuler dans la salle. Oui, tout en haut. Donc, à vous la parole pour questionner tel ou tel des intervenants, ou bien lui apporter la contradiction, ou bien pour exprimer un témoignage qui... Oui, tout devant. Attendez, on va vous apporter un micro, parce que sinon, on ne vous entendra pas du fond de la salle. Oh, ne courez pas toutes les deux, tous les deux, pardon, un seul suffira. Là, ici, au milieu. Non, pardon. Bon, vache. Après, chacun son tour. Voilà. Alors, posez des questions plutôt courtes, de manière à ce que nous puissions répondre. Ok. Elle va être très courte. Je reviens au titre de la conférence. Attendez, je ne pense pas que vous entendez bien. Il faut que je parle plus fort. Oui. Et on vous entend. Alors, ok. Je reviens au titre. 15 siècles de cohabitation en Europe et demain. Et ma question, elle est simple, au fond, puisqu'il y a des historiens qui sont là. Qu'est-ce que l'on peut tirer de cette histoire de cohabitation entre musulmans, juifs et chrétiens pendant ces 15 siècles qui pourrait nous être utile aujourd'hui? Alors, Esther Benbassa a pris la précaution de dire que l'historien n'était pas tellement à même de répondre à la question « et demain ». Mais quand même, la question, on la porte plutôt sur les enseignements de ces 15 siècles d'histoire. Donc, qui souhaite intervenir? Allez. Écoutez, on peut tirer la conclusion, c'est qu'on cohabite, mais avec des crises. Dans le passé, c'était la même chose. Donc, je ne vois pas la grande différence. Peut-être les minorités sont-elles condamnées toujours à ressentir d'une manière plus forte ce qui se passe au sommet. Et dans le passé, c'était la même chose. Mais espérons que demain, les conflits seront apaisés et que ce monde sans frontières, avec la mondialisation et l'Internet, etc., nous permettront de vivre, peut-être pas comme des frères, mais de vivre ensemble sans trop se heurter. Mais peut-être le contraire, je n'en sais rien. Si j'avais eu réponse, il y a beaucoup qui attendent cette réponse, mais c'est difficile d'avoir une réponse. Ça peut aussi se corser et arriver à des catastrophes. Espérons que non. Mais la situation, si on la prend politiquement aujourd'hui, moi, je suis un peu... j'ai peur, un peu. Jean Bobéro. Oui, moi je voudrais dire que il y a une piste qui est offerte par Madame Malik, qui n'est pas là, mais qui a écrit un article qui a été traduit là dans Place Publique, sur le fait qu'il y a des stéréotypes, disons, contre les minorités, et ces stéréotypes courent d'une minorité à l'autre. Vous avez des stéréotypes anti-juifs de la fin du 19e siècle que vous avez aujourd'hui contre les musulmans. Et puis demain, ça sera contre les martiens. Bon. Donc, si vous voulez, il faut le savoir pour pouvoir raison garder, justement, face à des stigmatisations, face à des... Alors, ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas, mais il faut essayer de hiérarchiser les problèmes et justement savoir que très souvent, quand il y a des stéréotypes contre des gens, c'est que ces gens finalement sont pas très puissants. S'ils étaient plus puissants, on ferait attention et on mettrait pas autant de stéréotypes à leur égard. Bon. Alors, je reprendrai un seul exemple. L'exemple justement de cette femme qui était en niqab à l'opéra. Bon. Alors, étant donné, on ne va pas discuter sur la loi, mais c'est la loi, donc c'est normal qu'il lui demande de partir. Bon. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce matin, France Inter en faisait la première accroche du 8h. Oui.
Bon, aujourd'hui, il y a 10 personnes qui sont mortes sur les routes en France. Bon, ça, c'est pas un événement. Et parce qu'on a fait un rappel au règlement et qu'on a demandé à quelqu'un de partir parce qu'elle avait un vêtement qui est interdit en France, c'est la première accroche du 8 heures. Et ça, voilà, ça, on passe... Pardon ? Alimente l'islamophobie. Oui, c'est ça. On passe de l'incident à la stigmatisation. Hein ? Et c'est ça qu'il faut arriver par lequel il faut arriver à résister. John Toland, puis Dominique Avon. Oui, ce serait trop beau si les historiens pouvaient donner des leçons qui allaient nous éviter des problèmes demain. Malheureusement, je n'ai pas de recette à vous faire. Mais je pense qu'il est important, j'ai fait l'allusion tout à l'heure, il y a des visions du passé. Le passé est toujours manipulé par des personnes, notamment certains personnages politiques, qui essaient de nous faire revenir à une vision idéalisée d'un passé qui n'a jamais existé. C'est vrai pour les nationalismes de l'extrême droite en France et dans d'autres pays européens. C'est vrai aussi si on regarde les intégristes musulmans en Syrie, en Irak maintenant, qui prétendent recréer un temps de premier islam, un temps de pureté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent les chrétiens. Non, c'était pas comme ça qu'ils réagissaient. J'ai rappelé tout à l'heure, les premiers musulmans qui étaient minoritaires, qui géraient une société dont, pendant des longs siècles, des majorités étaient chrétiens. C'est pas comme ça qu'ils réagissaient. Donc, il faut rappeler à les gens, non pas malheureusement que les gens de l'État en Irak et en Syrie vont regarder notre base de données. Je pense pas qu'ils fassent ça demain, mais au moins, je pense que il est notre tâche d'historien de rappeler aux uns et aux autres que des visions faussées de l'histoire, que sont manipulées, qui sont diffusées autour de nous, sont justement ça, des déformations. Dominique Avon. Oui, je voudrais juste réagir à deux choses. Quand vous dites « je ne vois pas la différence entre le passé et aujourd'hui », concrètement, je vois quand même des différences. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le cadre de la République française, vous n'êtes pas menacé dans votre vie alors que vous pouviez l'être en 1940, vous pouviez l'être au milieu du XIIIe siècle. Il y a des différences. C'est-à-dire, je veux bien qu'on critique, je suis entièrement d'accord avec vous, qu'il est important de critiquer le système dans lequel nous vivons en tant que... Mais moi, je vois des différences. Il ne faut pas dire il n'y a pas de différence. Il y a des différences qui sont importantes. Et je réagis à ce que vous dites au sujet des stéréotypes qui sont portés contre ceux qui ne sont pas puissants. Je trouve que j'ai fait ma thèse sur un jésuite français qui était anti-libéral, anti-moderne de la première moitié du siècle. Les stéréotypes contre cette Église catholique qui était puissante dans la première moitié du siècle en France, ils ne se comptent pas. Ils étaient nombreux. Il ne suffit pas de lire l'assiette au beurre. Les jésuites, on s'attaquait plus aux jésuites qu'à... Mais pas seulement aux jésuites, aux assomptionnistes, aux dominicains. Et il y a quand même plusieurs milliers de religieux qui, parce qu'ils portaient l'habit, ont été contraints à l'exil, si vous voulez. Et c'était une institution puissante en France. Donc je serais aussi un peu en désaccord avec ce que vous dites sur... on ne s'attaque qu'aux plus faibles. Non, on s'attaque aussi à des groupes qui sont forts. Ils étaient forts à ce moment-là. Attendez, non, je propose qu'on redonne la parole à la salle. Ouais. Oui. Bon, d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Allez. Plus, mais bon, voilà. Bonsoir. Et, il y a 9 ans, on a fêté à Nantes l'anniversaire, le centenaire de la loi de 1905. Et dans cette même salle, il y avait, à côté de l'évêque de Nantes, à côté d'un rabbin qui venait de Rennes, le grand maître du Grand Orient de France. Il y avait le président de la Ligue de l'enseignement qui était là et qui ont débattu tout à fait sereinement ensemble ce soir-là. Et moi, ce soir, j'ai un peu mal vécu. Chrétiens, juifs, musulmans, comment, en tant qu'historien, c'est une question que je vais poser au professeur Toland, vous avez pu rayer 4 siècles d'histoire depuis les Lumières et tous les porteurs de valeurs qui sont aussi des valeurs tout aussi respectables que celles des religions qui ont existé depuis Voltaire et tant d'autres tout au long de ces 4 siècles. La réponse va être très simple et très bref. Je suis historien médiéviste. C'est un projet sur l'histoire du Moyen-Âge et donc effectivement où c'était question des relations entre ces 3 religions. C'est pas pour nier
l'importance des siècles qui ont suivi, l'importance du protestantisme, l'importance des Lumières et des mouvements de sécularisation, mais c'est pour regarder ces 15 siècles de cohabitation qui ont commencé effectivement au Moyen-Âge. Le monothéisme. Oui. C'est le monothéisme. Oui, il y a une forêt de mains qui se lève. Voilà. Bonsoir. Voilà. Donc, je reviens aussi sur le titre de la conférence. Un peu plus fort. Ouais, c'est mieux là. Voilà. Donc, je reviens sur le titre de la conférence. J'ai écouté chacun des intervenants très attentivement. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est, on parle de 15 siècles de cohabitation et demain. Donc, bien entendu, point d'interrogation, on ne sait pas ce qui se passe, même si je pense que Mme Benbassa, en tant que femme politique, a peut-être une petite idée. Ce que je voulais savoir, c'est, on n'a pas soulevé l'aspect, je ne sais pas si des personnes compétentes dans les domaines que je vais citer sont présentes ce soir, mais on n'a pas soulevé les domaines démographiques, les domaines économiques. Et je pense que c'est un peu la question qui travaille tout le monde en ce moment, surtout en contexte de crise. Et on se demande aussi si on n'est pas, comme à toute époque, quand on est incapable de proposer des solutions concrètes pour on va dire, les problèmes de la vie quotidienne de tout le monde ici présent, se cacher derrière les fantômes du passé. Pour le moment, il n'y a pas, je ne vois pas le danger démographique. Non, pour le moment, il y a. Non, si vous regardez les minorités, de plus en plus, dans la façon de concevoir la natalité, se rangent de plus en plus sur le modèle bourgeois. Je pense que monsieur n'a pas parlé de démographie, mais de démocratie. Non. De démographie, monsieur. Ah, démographie. Excusez-moi, j'avais mal compris. C'est vous qui aviez raison. J'ai pas été très précis. Non, parce que le modèle bourgeois de deux enfants si vous permettez. est entré dans certaines minorités et aussi chez les Français musulmans, etc. Donc, d'ailleurs, même Marine Le Pen ne parle pas du danger démographique. Elle parle surtout, l'étranger qui vous prend le travail, etc. Moi, j'ai répondu à quelqu'un ici, à vous, je crois, monsieur, excusez-moi, je vois pas très bien avec la lumière. Moi, j'ai peur, oui, parce que contrairement à ce qu'a dit monsieur, en 1920, on ouvrait les portes aux Juifs pour qu'ils immigrent. 20 ans après, on les tuait. Donc, vous savez, se dire que ils ne sont pas du tout touchés dans leur personne, etc. Vous savez, les ratonnades, ça a existé aussi, et on peut continuer. Et je peux vous dire que, vu l'ambiance actuelle, je dirais que ce n'est pas si sûr que vous avez l'air de le penser, parce que... oui, excusez-moi. Je vous laisse réfléchir. Voilà. Ouais. Excusez-moi, juste un mot, oui. Je parle de la situation d'aujourd'hui. Si vous regardez, c'est très intéressant. Regardez un film comme Dupont-la-Joie, 75. C'est pas vieux. Mais est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, la société française ressemble à la société française de 1975, où il y avait 3-4 meurtres que la police laissait absolument tomber, parce que précisément, c'était lié à du racisme anti-arabe. Ce n'est pas la situation d'aujourd'hui. Par contre, je suis d'accord avec vous, demain, je n'en sais strictement rien. Demain, je n'en sais rien. Quand on voit le succès d'Éric Zemmour, on peut aussi se poser des questions. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec vous, si vous voulez, que pour le moment, on peut dire beaucoup de choses, beaucoup de critiques sur la laïcité, mais pour le moment, la laïcité fait que, justement, personne n'est menacé ici et que, les débats peuvent se faire calmement, etc., etc. Mais depuis qu'effectivement il y a eu une captation, disons, par la droite dure et l'extrême droite, où certaines personnes se veulent les championnes de la laïcité,
et vraiment la laïcité devient un principe de discrimination dans leur bouche, hein, et n'est plus du tout la laïcité de 1905 en tout cas, et la jurisprudence qui est issue de 1905. On peut se demander ce qui se passera à partir de 2017, par exemple. Effectivement. Alors moi, je dis ça pour qu'on se mobilise, hein, et pour que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se dire que ça ne peut pas arriver. On doit savoir que ça peut arriver et on doit tout faire pour que ça n'arrive pas. Alors, une demande d'intervention. Un petit mot. Oui, un petit Il y a 5 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on ferait l'éloge du pétainisme, qu'on serait ouvertement anti-arabe, qu'on serait homophobe de cette façon-là, etc. Bobero a donné l'exemple de Zemmour. C'était inimaginable. Alors, les gens politiquement corrects ne tenaient pas des propos de ce genre. Et aujourd'hui, on le dit sans complexe. Alors, une question à ma droite et 2 mains qui se lèvent dans la travée gauche, une autre au milieu. On va prendre les choses une par une. Allez-y, monsieur. Bonsoir. La question de la cohabitation pour demain n'est-elle pas d'abord la question de l'échange? Je dis au sens de l'échange la question de créer des espaces de rencontre où, comme cette initiative d'enseigner le fait religieux, mais pas d'enseigner le fait, d'enseigner le fond religieux. Parce qu'on voit bien ce qui est en train de se passer, des attaques sur des points spécifiques, et donc du coup on est en train de diluer le message de la cohabitation qui est vivre ensemble. Et la question, non, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, c'est de retrouver une cohabitation par le fond et pas seulement par la forme, parce qu'on se perd dans la forme. Merci. C'est peut-être plus un témoignage qu'une question, qui ne demande pas forcément de réponse. Je passe donc la parole plus là-haut, non, au milieu. Voilà. Non, je pense qu'on peut quand même réagir. Oui. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais c'est une vision idéalisée de ceux qui parlent au nom de la religion. Au nom de la religion, on s'est aimé. Au nom de la religion, on a pu se tuer. Hein, et donc, il ne faut pas nier ce fait historique-là. J'étais intéressé par l'intervention de monsieur qui a évoqué ce qui s'est passé entre le XVIIe et le XXe siècle, qu'aujourd'hui, il y a un groupe, et j'ai vu un t-shirt qui s'appelle « Coexister » et qui notamment touche les jeunes pour dire chrétiens, musulmans, juifs, hindous, athées, agnostiques et bouddhistes et autres vivent ensemble. Très bien, mais sachez qu'encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, au nom de la religion, on tue son prochain. Et ça a existé par le passé aussi. Oui. Comme vous êtes historien, moi j'ai... Attendez, parlez bien dans le micro, on ne vous entend pas. Comme vous êtes historien, je voudrais vous poser justement une question qui me taraude depuis longtemps, que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi et qui a créé, à quel moment, cette façon de désigner la civilisation européenne comme une civilisation judéo-chrétienne, alors que les religions, la religion judaïque et chrétienne ne sont jamais nées en Europe, elles sont nées de l'autre côté, justement. Et là, je ne comprends pas pourquoi cette... Eh bien, on va tâcher de vous répondre. Oui. Alors, justement, c'est au Moyen-Âge que l'Europe occidentale, l'Europe qu'on appelle latine, parce que la langue latine dans cette partie de l'Europe était la langue de l'Église, la langue sacrée, parce qu'on reconnaissait l'autorité du pape. Cette Europe, on utilisait peu le terme d'Europe, on utilisait le terme de chrétienté. Donc, en excluant ou en faisant, peut-être oubliant quasiment qu'effectivement, il y avait d'autres chrétientés, il y avait de nombreuses églises en Orient, il y avait l'église byzantine, etc. Donc, il y a déjà cette idée que l'Europe se définissait comme la chrétienté, la vraie, contre d'autres chrétientés. Et ça veut dire que la place des minorités, effectivement, juives et musulmanes, était parfois reconnue, on l'a vu, mais la société se définissait comme chrétienté. Donc, effectivement, c'est un problème
dès le Moyen Âge. Bien entendu, le christianisme comme le judaïsme sont des religions orientales qui se sont implantées en Europe comme dans d'autres parties du monde par la suite, mais vous avez tout à fait raison. Je voudrais ajouter un mot. Je suis tout à fait d'accord avec son explication historique, mais en tant qu'historienne des Juifs, je peux vous dire qu'on a utilisé l'Europe judéo-chrétienne qu'après la Seconde Guerre mondiale. Avant, on ne l'utilisait pas du tout. Et au XIXe siècle, dans les livres d'histoire que j'ai lus, ce mot n'existait pas. Enfin, cet assemblage n'existait pas. Oui. Alors, je ne sais pas si tout le monde pourra s'exprimer. Hein. Allez-y. Le terme communauté et communautarisme. Et pour moi, la notion de communauté, c'est-à-dire un groupe de personnes qui cherchent à se retrouver pour partager des convictions, pour partager des croyances, ça me paraît tout à fait légitime. Par contre, le fait communautariste me paraît plus discutable dans la mesure où c'est un groupe qui souhaite imposer ses lois, qui souhaite imposer ses croyances aux autres. Et là, le repère de la laïcité est quand même important, Madame la sénatrice. Mais c'est une question qui ne s'adresse pas... Si, écoutez, vous êtes interpellé, répondez alors. Ah oui, écoutez, communauté, c'est communauté, quand la communauté se réunit, elle se réunit pas physiquement. Comme je vous ai dit, on peut prendre le théoricien Anderson qui parle de communauté imaginaire. Mais enfin, en France, il y a le fantasme du communautarisme. C'est pas pour prendre le pouvoir. Les communautés sont minoritaires en général. Je ne sais pas comment elles pourraient prendre le pouvoir, mais c'est un fantasme comme la façon de voir l'islam comme une religion qui dominerait lorsqu'on sait que c'est une religion minoritaire, mais on projette le fantasme du catholicisme qui a été dominant et qu'on a mis à sa place après la loi de 1905. Donc, c'est un fantasme. Qu'est-ce que c'est le communautarisme? J'aimerais bien qu'on m'explique. Mais non, c'est pas un fantasme. C'est un Attendez, fantasme. ça me paraît drôlement important d'être OK sur la définition des termes. Pour moi, des communautés, il y en a qui se réunissent tous les jours. Des gens se réunissent pour partager des croyances, pour partager des convictions. C'est ça, la communauté. Le fait communautariste, c'est des gens qui veulent imposer leurs règlements, leurs lois. Et là, c'est au reste de la société. Et là, c'est beaucoup plus discutable. Oui, mais c'est l'État qui voit les communautés comme faisant corps contre lui. L'éclairage... Voilà, sinon, il s'agit de communauté. L'éclairage de John Toland et de Jean Bobéro dans l'ordre que vous voulez. Alors si on suit votre définition de communautarisme, qui sont ceux qui souhaitent imposer à tous leur vision de la société française? C'est plutôt le Zemmour et le Le Pen qui sont les communautaristes dont il faut se craindre aujourd'hui. C'est pas les communautés religieuses ni les laïcs, c'est cette déformation, cette vision qui veut imposer à tout le monde une même identité et nier la différence des autres. Jean Bobéro. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, ceux qui mettent le plus en danger les lois républicaines, c'est finalement les gens qui sont les plus puissants, et notamment les puissances économiques. Et si on veut parler en matière de laïcité, pour le moment, les gens qui sont hors des lois laïques fondamentales, comme la loi Jules Ferry et la loi de 1905, c'est les Alsaciens-Mosellans. Or, j'ai jamais entendu quelqu'un accuser les Alsaciens-Mosellans de communautarisme. Et pourtant, si on dit le communautarisme, c'est la différence de droit, eh bien, vous avez des communautaristes en France, c'est les Alsaciens-Mosellans, puisqu'ils ont ni la loi Jules Ferry, l'école publique n'est pas laïque en Alsace-Moselle, et il n'y a pas la séparation de 1905. Bon. Donc là aussi, arrêtons de fantasmer. Alors moi je pense pas qu'on peut du jour au lendemain changer la situation d'Alsace-Moselle, mais s'il y a quelque chose à changer et s'il y a un processus à amorcer pour le changer, c'est bien ça. Et commençons par ça, et après on pourra voir si effectivement il y a des problèmes dans d'autres communautés. Oui. Allô? Oui. Allez-y. Bon.
Alors c'est peut-être une utopie, mais j'ai une question à vous adresser. Ça va comme ça? Après l'étape de la laïcité, celle de la sécularisation, est-ce qu'on pourrait imaginer une troisième étape qui serait celle de la confidentialité? C'est-à-dire que, comme mon dossier médical, comme mon orientation sexuelle, que mon appartenance religieuse relève de la confidentialité. Est-ce que ça pourrait constituer une possibilité de progrès social? La religion à faire public et faire privé. Elle est déjà, enfin je ne sais pas. Moi j'ai grandi en Turquie, votre religion est marquée sur votre carte d'identité. En France, c'est pas marqué, c'est confidentiel. Oui, c'est d'ailleurs ça justement, que la laïcité comme règle politique permet cette confidentialité. Oui. Personne n'est obligé de dire que vous êtes, je ne sais pas, catholique. D'ailleurs, on utilise ce mot lorsqu'on parle d'un écrivain ou d'une personne publique. On dit, voilà, d'origine juive, d'origine musulmane. C'est tout nouveau aussi. Hein. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, on ne parlait pas de l'appartenance religieuse des gens. Hein. Ça c'est apparu aussi ces dernières 40 années. On dit tout le temps, il est d'origine quelque chose. Ben, sinon, c'est confidentiel, normalement. Vous n'avez pas à dire votre religion. On est dans un pays laïque. Oui, allez-y. Alors, du coup, je voulais juste revenir sur une idée qui avait été proposée concernant le fond religieux plutôt que le fait religieux, et revenir sur deux remarques que vous aviez faites aussi. L'une concernant le fait qu'il ne fallait pas nier, effectivement, entre guillemets, des massacres sur fond religieux, et aussi le fait qu'il y ait une espèce de tabou religieux. Et je me disais, est-ce que certains enseignements religieux sur le fond, par exemple de chaque religion, pourraient améliorer des échanges, pourraient peut-être permettre une meilleure compréhension de chaque religion et peut-être éviter certains massacres ou certaines mésententes? Oui, Dominique Avon. Je vais vous donner un exemple qui me paraît intéressant. Prenons une figure qui apparemment est commune aux confessants des trois religions monothéistes, Abraham, Ibrahim. Si vous enseignez d'une certaine manière le judaïsme ou le christianisme, vous allez dire Abraham à travers le texte biblique, patati patata. Si vous prenez le texte coranique, vous allez avoir des éléments communs et puis vous allez avoir des éléments de différence. Alors même si dans le texte coranique il n'est pas précisé qui Ibrahim veut pour répondre à un appel sacrifié, si c'est Isaac ou Ismaël, dans la tradition majoritaire musulmane c'est plutôt Ismaël que Isaac, alors que dans le texte biblique c'est Isaac. Vous mettez ça devant des élèves de 12 ans. Qu'est-ce que ça donne? C'est Isaac ou Ismaël? Vous voyez, c'est ce que je veux vous dire. C'est enseigner le fait religieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, moi, comme historien, je n'ai pas de traces qui sont archéologiques de l'existence de monsieur qui s'est appelé Abraham et qui a vécu 1800 ans avant l'ère chrétienne. Il y a un tombeau des patriarches, on n'a pas le droit de faire des fouilles. Et l'extérieur de ce tombeau des patriarches ne nous permet en aucun cas de dire qu'un monsieur qui s'est appelé Abraham a existé 18 siècles avant l'ère chrétienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, des sources littéraires, à quel moment les textes bibliques, celui de la Genèse notamment, dans lequel on parle d'Abraham, sont constitués entre le 5e et le 8e siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire plus de 13 siècles après l'existence supposée d'un monsieur qui s'appelle Abraham. Et le texte coranique, 13 siècles encore après. Voilà le discours sur le fait religieux. Ça n'empêche à personne de croire qu'un monsieur qui s'est appelé Abraham a existé. Mais ça vous permet de dire qu'entre le discours sur le fond religieux et les discours sur le fait religieux, il y a une différence et que vous ne réglerez pas forcément la question en disant que Abraham a voulu sacrifier Isaac ou Abraham a voulu sacrifier Ismaël sans mettre ça dans une perspective historique. Oui, mais je pense que, bon, vous avez raison, seulement je pense qu'il faut aller plus loin et que, si vous voulez, une réflexion sur le fait religieux, c'est aussi une réflexion sur le symbolique. Et sur le fait que les gens ne sont pas seulement des êtres fonctionnels, ne sont pas seulement des êtres instrumentaux, c'est aussi des gens qui vivent dans un univers symbolique. Alors,
je parle de symbolique, et pour moi, justement, le symbolique, c'est plus large que le religieux, et vous pouvez avoir tout à fait beaucoup d'athées, beaucoup d'agnostiques, etc., qui ont des convictions, qui ont un univers symbolique, etc. Bon. Et donc, effectivement, il faudrait étendre. Bon. Mais je pense que une des causes de ces replis identitaires actuels, c'est justement le fait que la société est un peu analphabète sur le plan du symbolique. Et peut-être que, je sais pas, une école qui s'appellerait École nationale d'administration serait une école qui serait pas simple, qui formerait pas justement au symbolique et qui formerait plutôt à l'analphabétisme symbolique. Vous voyez. Bon, donc il y a peut-être là quelque chose à faire qui à la fois effectivement montre bien la différence entre une démarche historique et une démarche croyante. Et là, je suis tout à fait d'accord. Bon, mais qui en même temps montre aux jeunes, et puis aux moins jeunes aussi, que notre société a tendance à justement nier le fait symbolique, alors que le fait symbolique est quand même quelque chose qui est très très important, et qu'on retrouve d'ailleurs. Pourquoi tout à coup les gens se scandalisent parce que on a sifflé la Marseillaise ou qu'on a on a piétiné un drapeau, etc. Bon, ben là, on trouve déjà du symbolique là-dedans. Bon, donc on peut partir de réalités très tangibles et puis expliquer à partir de là quelque chose que la société marchande ne va pas expliquer. Pour prolonger la réponse qui a été faite par Dominique Avon, il y a 1 ou 2 ans, 2 philosophes de l'Université de Nantes ont dirigé ensemble un ouvrage collectif, un dictionnaire des monothéismes, qui est tout à fait intéressant, avec des entrées justement comme Abraham, et où on voit les ressemblances et les différences entre les différents monothéismes. Alors je ne sais plus qui a le micro, là. Allez-y. Oui, je voulais revenir sur l'intervention de monsieur tout à l'heure. Parlez plus près du micro. Excusez-moi. Je voulais revenir sur l'intervention de monsieur tout à l'heure qui parlait des siècles des Lumières et de valeurs qu'on pouvait avoir sans être religieux. Je voulais revenir aussi sur le fait de cette perte de sens. On a l'impression, à vous écouter ce soir, qu'il y a une perte de sens de notre société qui vient de la perte du religieux, de la laïcité. Moi, je pense qu'il y a une tradition en France philosophique, démocratique, républicaine, que la France, on peut se reconnaître en tant que Français d'un pays des droits de l'homme, d'un pays des libertés individuelles, dont la liberté de culte, d'un pays de terre d'asile pour des réfugiés, qu'ils soient politiques, que ce soit pour les minorités, des ethnies, des personnes de religions différentes qui sont persécutées. Et on peut se reconnaître dans des valeurs, dans ces valeurs-là d'une France. Alors évidemment, la France, historiquement, le gouvernement français, toutes les colonies, la guerre d'Algérie, entre le sens, la philosophie, les idées, et puis la façon dont ça a été vécu historiquement, il y a un décalage. Mais d'ici à dire qu'il n'y a pas de sens autre que religieux dans la tradition française, je trouve ça dommage. Voilà. Jean Bobéro. Oui, bon, d'abord, j'ai pas du tout dit ça. Justement, j'ai parlé tout à l'heure du symbolique, en faisant bien la distinction entre le symbolique et le religieux, et en disant que le symbolique était beaucoup plus vaste que le religieux. Bon. Deuxièmement, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, simplement tout le problème c'est quand justement vous avez une instrumentalisation de la laïcité pour son contraire. Il faut quand même savoir que le rapport de M. Barouin, qui s'appelait « Pour une nouvelle laïcité », et qui est le premier manifeste d'une laïcité de droite, écrit texto, jusqu'à un certain point, laïcité et droits de l'homme sont incompatibles. Bon, ça vous explique l'instrumentalisation de la laïcité qui a été faite ces 10 dernières années. On n'a pas été assez attentif à cela. Bon. Et, alors qu'en 1905, laïcité et droits de l'homme sont compatibles, mais après, d'ailleurs, une empoignade entre laïcs, parce qu'il y avait des laïcs anti-religieux qui ne voulaient pas ça. Mais finalement, c'est pas eux qui ont gagné, c'est Briand et Jean Jaurès. Et là, effectivement, on a laïcité et droits de l'homme qui marchent ensemble, et la laïcité qui est un principe politique qui permet la liberté de conscience de chacun. Bon. Mais le problème, c'est que depuis 10 ans, on voit de plus en plus
justement des gens qui essayent de tirer la laïcité vers d'autres chemins. Et pour rebondir sur ce que tu disais il y a 5 ans, on n'aurait pas pensé, justement, quand Barouin fait son manifeste sur une nouvelle laïcité, il le fait contre la gauche et contre le Front National. Et il n'a pas l'idée qu'un jour, le Front National puisse s'emparer du terme de la laïcité. Et 10 ans après, le Front National s'est emparé du terme de la laïcité. Et donc, ça doit quand même nous pousser à une réflexion sérieuse. Hein. Nous allons prendre 2 questions. Nous devions terminer à 10h15, il est déjà presque 10h30. Donc, madame et puis monsieur devant. Et après, nous poursuivrons la conversation au bar. Allez-y. Moi, j'aime bien l'intituler chrétien, juif, musulman dans un premier temps, parce que ça donne à penser à des hommes et des femmes, des chrétiens, des femmes juives, enfin des hommes juifs, des hommes et des femmes musulmans. Donc, c'était ça hier. Demain, je ne serai sans doute plus là. Donc, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, François Renaud a parlé de cet être chrétien. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est au fond qu'un être religieux? En quoi peut-il cohabiter, c'est-à-dire vivre ensemble dans un monde pluraliste? Parce qu'on est chrétien, juif, musulman, mais comme vous avez dit, il y a des humanistes. Si vous pouvez ramasser etc. votre propos. Donc, est-ce que c'est pas ça le principal? C'est de vivre en tant que personne, et non pas de voir la religion avec un grand R. On sait très bien que tout le monde, excusez-moi pour l'expression, mais bouffe un peu des institutions. Donc on ferait mieux de regarder ce que c'est que l'homme chrétien, l'homme juif, l'homme athée, comment intervient-il pour faire la paix, pour vivre ensemble. Et on dit que pour régler le conflit israélo-palestinien, il faudrait que se lèvent de part en part des hommes de paix. Voilà. Et qu'on n'y arrivera jamais autrement. Merci. Je pense que c'est plus un témoignage qu'une question. Je propose que nous donnions la parole à monsieur tout devant, qui sera le dernier intervenant. Ah bah, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà le micro. Allez-y. Bonsoir à tous. Ma question porte sur le tabou dont vous avez parlé concernant le dialogue sur la religion dans le débat public. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'à chaque fois que la laïcité, notamment dans les dernières sorties notamment de M. Zemmour ou autres, ou même la religion, à chaque fois qu'elle est instrumentalisée par le politique, amène automatiquement à des dérives. Mais je ne peux m'empêcher de penser que cette laïcité est aussi le seul éventuellement outil qui puisse éviter ce genre de dérive. Malheureusement, comme vous l'avez bien fait remarquer, cet outil est un peu dépassé. Ma question est quels sont éventuellement les différents leviers sur lesquels on peut agir pour avoir un débat serein sur les religions et la laïcité dans le politique? Et c'est une réponse qui servira de conclusion générale au débat. Vous voulez la donner? Alors, si j'avais la réponse pour bien terminer ce débat en répondant à ces questions, ce serait formidable. Alors, quelle est la laïcité qu'il faut inventer pour demain? Est-ce que c'est qu'il faut revenir à une laïcité, surtout il faut pouvoir, et j'espère que c'est un peu un pas dans cette direction qu'on a fait ce soir, il faut, comme disait Esther Benbassa tout à l'heure, on a l'impression qu'on ne peut pas parler de religion dans nos sociétés, on ne peut pas parler de laïcité dans nos sociétés sans qu'il y ait des crispations, sans qu'il y ait effectivement des manipulations par les uns par les autres. On a vu, il y a pas mal de débats, des débats aussi intéressants sur l'enseignement du fait religieux, effectivement, dans les écoles. Ça revient à ce qu'a dit Dominique avant. Effectivement, la religion en tant qu'historien, c'est un fait important, qui est aussi important pour comprendre nos sociétés que l'économie, que la politique, que bien d'autres phénomènes. Donc, je n'ai pas de formule magique pour trouver une laïcité, un dialogue décontracté
sur ces choses, mais on ne peut que le souhaiter. Merci. Merci aux 4 historiens qui ont participé à cette table ronde. Merci aux 3 représentants des religions qui ont introduit le débat. Et puis surtout, merci à vous toutes et à vous tous de votre présence et de votre attention. Des livres des intervenants sont en vente à l'extérieur. Ainsi, je pense que l'excellente revue Place Publique. Bonne soirée.